Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va mélanger science avec les entraînements dans les mangas. C'est parti, échauffez vos muscles, générique. Ah, les entraînements dans les mangas. C'est quelque chose qui est limite systématique. Dans chaque manga, il y a toujours un personnage, souvent le héros principal, qui va s'entraîner pour obtenir une nouvelle carrure, de nouveaux pouvoirs et autres. Et ces entraînements sont un message pour la jeunesse, c'est-à-dire entraînez-vous, même si vous échouez, continuez, avancez, car à la fin, peut-être vous arriverez à ce résultat. Et c'est très bien, dans l'ensemble, le message de base est bien, même si ces entraînements sont complètement what the fuck, même si ces entraînements dépassent les conditions et les limites du corps humain, ces entraînements permettent de donner une notion aux gens de ne jamais abandonner. Et ça, c'est très bien. Mais, comme dans toute œuvre de fiction, il faut faire attention, car étant donné que ce sont des entraînements fictifs, ils sont quand même sublimés, ils sont quand même exagérés pour plaire au jeune lecteur qui va lire ses œuvres et ses aventures et pour montrer que l'entraînement du personnage dépasse ses limites et transcende la condition humaine. Mais le souci dans tout ça, c'est qu'il y a des limites et des choses qui peuvent être dangereuses pour les plus jeunes et même pour les jeunes adultes ou pour même des personnes qui sont expérimentées. C'est-à-dire que vous pourrez avoir des crampes, des déchirures musculaires, des déchirures ligamentaires, des hernies lombaires discales, un vieillissement prématuré des articulations, des fractures, des paralysies, des crises d'asthme, des arrêts respiratoires, des coinçages de nerfs, des déchirements de la crosse de l'aorte pour ceux qui souleveront énormément, et des crises cardiaques et aussi des décès, malheureusement. Alors pourquoi faire une vidéo sur ce sujet? Tout simplement parce que à la base ça me touche personnellement. Quand j'étais petit, j'avais pas mal de problèmes de santé, de l'asthme, et à force d'efforts, à force de courage, j'ai réussi à guérir de mon asthme, et je suis très content sur ça. Après, j'ai fait de la musculation quand j'avais 14 ans, j'en ai fait pendant plus de 10 ans, jusqu'à mes 24-25 ans, et à ce moment-là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dépassé mes limites, et j'ai eu un accident très grave, qui maintenant me fait que je ne peux plus faire de sport comme avant. C'est-à-dire que, en gros, j'ai soulevé 120 kg en développé couché, et je me suis coincé un nerf, et c'était au niveau des lombaires, et donc j'ai fait ce qu'on appelle une hernie discale, et j'en ai souffert pendant des mois, même jusqu'à maintenant, et c'est à vie. Tout simplement parce que j'étais quelqu'un qui était assez costaud, j'avais pas mal de force, et suite à une rupture amoureuse où j'étais pas mal dépressif, je me suis mis dans le sport à fond. Et j'ai voulu surpasser une fois, bêtement, mes limites, et aller au-delà des 100 kg que je faisais en développé couché easy. Et le problème, c'est que je me suis mal positionné et je me suis blessé, et maintenant, j'en souffre par moment. Bien entendu, j'ai réussi à récupérer assez, mais dans l'ensemble, j'en souffre. Et j'aimerais que pas mal de gens évitent de faire les mêmes erreurs que moi, quel que soit votre âge, quel que soit votre niveau en musculation, tout ce que je vais dire là maintenant est très important, donc écoutez-moi bien. Et donc là, voici mon message de prévention, c'est-à-dire que je sais que certains d'entre vous, vous rêvez d'être plus costaud, vous rêvez d'être plus fort, certains rêvent d'avoir une musculature, rêvent d'avoir un corps qui les rendra heureux, et ça c'est tout à fait de votre droit, et ça vous le méritez, je le dis clairement. Avant toute chose, j'aimerais mettre les choses au point. Je sais que certains d'entre vous, peut-être vous rêvez d'être super musclé, d'être super costaud, d'avoir un super corps, que d'être bien dans votre corps. Et ça, je n'ai aucun souci avec ça. C'est-à-dire que quel que soit ce que vous voulez faire et ce que vous désirez, que ce soit une perte de poids, de la musculature ou autre, c'est votre droit, mais il faut faire attention. Avant toute chose, avant toute pratique de sport, il faut aller voir un médecin. Votre médecin généraliste ou un médecin du sport qui va vous délivrer une attestation qui va vous permettre d'aller faire du sport. C'est très important parce que des fois certaines personnes ont des pathologies sous-jacentes, c'est-à-dire vous avez par exemple des problèmes au cœur, un souffle au cœur, vous avez des problèmes au niveau des articulations, vous avez peut-être un problème au niveau de l'omoplate, vous avez des problèmes de santé qui font que le faire du sport, de la musculation, faire certains types d'entraînement vont vous faire du mal et vont vous causer des dégâts que vous n'auriez pas eu en ne faisant pas ces activités. Et ça c'est très important parce que beaucoup d'entre vous, et je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui malheureusement font n'importe quoi. Quand j'allais dans les salles de musculation, je voyais certains qui faisaient n'importe quoi et qui allaient au-delà de leurs limites alors qu'ils n'avaient même pas la carrure. Et le souci, c'est qu'il y a plein de pathologies qui vont apparaître parce que vous pouvez réduire votre croissance en faisant une pression trop forte sur vos vertèbres et sur votre cartilage de croissance, ce qui va faire que vous allez perdre des centimètres. Moi j'ai perdu l'équivalent de 5 cm, donc je suis en dessous des 1m80, mais après je suis pas non plus petit, donc ça va, mais j'ai perdu quelques centimètres et j'aurais pu dépasser le 1m80. Bon après c'est comme ça, c'est la vie, je l'admets. Mais voilà, vous avez tous le potentiel de faire des choses, mais il faut y aller petit à petit et il faut avoir un vrai coach qui soit derrière vous. Et alors là, on va passer sur un truc qui est très problématique que je vois sur YouTube et qui me dérange.
Avant toute chose, je ne vise personne en particulier, parce que ce problème est sur toute la plateforme, c'est-à-dire que ce soit dans le niveau anglophone, que ce soit dans le milieu francophone, c'est un peu partout. C'est-à-dire que vous avez des gens qui font de la musculation, et c'est très bien pour eux, ils sont très bien dans leur corps, ils ont leur entraînement, ils connaissent leurs mouvements, et ils proposent des exercices qui sont faits dans les mangas, dans les animés ou autres. Alors ça, c'est pas un souci, qu'ils le fassent sur leur corps, il n'y a aucun problème. Ça, c'est leur délire, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais le souci, c'est que je vois aussi quelque chose d'assez dangereux, c'est-à-dire que pas mal de gamins, pas mal de jeunes ados, pas mal de jeunes adultes vont peut-être vouloir reproduire ce que font ces personnes-là sans être entraînés au préalable, sans être allés voir un médecin. Et donc, vous voyez bien le souci, c'est-à-dire que ces gens-là font des entraînements qui sont des fois très dangereux. Et donc, le problème, c'est que vous allez vous retrouver, par exemple, à avoir des déchirements musculaires, ce qui est très grave. Vous risquez de même de vous péter les ligaments et de finir sur le bloc opératoire. Et moi j'ai travaillé à l'hôpital et je peux vous assurer qu'on en voit plein des gens comme ça qui font n'importe quoi et après on les retrouve complètement par terre, et ça c'est vraiment dommage. Et aussi le fait que les mangas sont là pour être une source d'inspiration. Les entraînements dans les mangas, majoritairement, c'est du fake. Et ça, je vais vous le prouver. Déjà, j'avais fait une vidéo sur l'entraînement de Vegeta, donc je vais vous montrer quelques petits exemples. Après, si la vidéo marche bien, et si vous le voulez bien en commentaire, et que vous me le montrez que ça vous intéresse, je ferai d'autres vidéos pour vous montrer chacun des entraînements, parce qu'il y a énormément d'entraînements, et chacun des entraînements, il y a des choses à dire qui sont positives et négatives. Et donc là, dans une vidéo comme ça serait des vidéos qui feraient 3 heures, donc c'est un petit peu dommage de mettre ça là maintenant. Pour revenir pour les entraînements que vous pouvez voir sur YouTube et autres, ces personnes-là sont des personnes qui ont l'habitude, qui sont entraînées, qui connaissent les mouvements et qui savent les faire. Donc ne les reproduisez pas. Faites attention parce que ce genre d'entraînement, par exemple l'entraînement le plus connu c'est l'entraînement de Saitama que plein de gens ont vu, ce genre d'entraînement est très dangereux, je vais vous le prouver là dans quelques instants, et il faut faire très attention, il faut savoir vous jauger, chacun d'entre vous, vous avez des limites, il faut y aller petit à petit, donc prenez votre temps, faites attention à vous, à vos proches et ne faites pas n'importe quoi et prenez de l'expérience avant de faire quoi que ce soit. Maintenant, nous allons passer aux différents entraînements que je peux lister qui sont complètement what the fuck et qui sont dangereux. L'entraînement de Mizuku Midoriya. Alors cet entraînement en question n'est pas dangereux dans l'ensemble, c'est-à-dire qu'il s'entraîne régulièrement avec All Might pour acquérir son halter, il n'y a pas de problème sur ça. Mais il y a un petit souci, et là vous allez voir lequel. À un moment donné, on voit un instant Izuku porter All Might. Et alors là, je me suis dit, mais pourquoi ils ont fait ça? C'est ultra dangereux. Le gamin, il est en pleine croissance, il est tout petit, il est chétif, et il prend un mec qui fait 255 kg. All Might porté fait 255 kg en malabar. Et donc ça va provoquer énormément de choses. Déjà un affaissement des épaules, des fractures du corps vertébraux, et d'autres problèmes au niveau des lombaires, et peut-être même tuer la personne, tout simplement. En effet, All Might pèse donc 255 kg, donc on va faire P est égal à M fois G, cette formule vous la connaissez si vous êtes allé en 5e, ce qui fait 2501,55 newtons, et donc il faudrait environ 2,94 personnes, c'est-à-dire 3 hommes pour le porter. Donc Izuku ne peut pas le porter comme ça. Et ça c'est une belle incohérence, surtout pour un manga qui te montre les conséquences des pouvoirs et tout. Quand on voit Izuku avoir pas mal de soucis de santé par rapport à son halter, on se dit mais pourquoi ils ont fait ça? C'est dommage. Alors l'entraînement de Zoro. Bon ça c'est pour tous les fans de One Piece qui adorent One Piece. Là il n'y a pas besoin de calcul. Franchement, porter ce genre de poids, vous finissez mort ou paraplégique ou quadraplégique. Vous êtes écrasé par le poids. Vous ne pourrez même pas vous relever, vous serez écrasé, et à moins que quelqu'un puisse venir avec une machine soulever les poids, c'est foutu pour vous. Et donc, petite anecdote quand même, il faut savoir que le record du monde de soulevé de terre est de 474,5 kg, c'est le record du monde de 2019, et devinez c'est qui est derrière tout ça? C'est le personnage qui joue l'acteur La Montagne de Game of Thrones. Il fait 2,6 mètres et fait 200 kg. Et donc ce mec n'est pas dans les standards. Alors je sais pas en quoi est fait les muscles et les os de Zoro, mais en tout cas ce ne sont pas des choses très humaines. Zoro est peut-être un extraterrestre. Et enfin pour cette vidéo, celui que vous attendiez, Saitama avec ses 100 pompes, 100 abdos, 100 squats et 10 km par jour. C'est rien de ouf au début, vous allez me dire ouais ça va, c'est faisable, c'est pas trop compliqué. Mais sur plusieurs jours, semaines et années,
c'est mortel, c'est dur, ça va provoquer pas mal de dégâts dans votre corps. Tout d'abord, les articulations qui vont péter au bout d'un moment. Vous allez avoir pas mal de ligaments qui vont être pétés, qui vont être détachés. Il faudra les réagrafer avec une opération qui va être très lourde. Vous allez avoir des déchirures musculaires sur tout le corps, démolition des capsules articulaires, une déshydratation qui risque de vous tuer pendant l'été, parce que vu ce qu'il fait pendant l'été lors de son entraînement, c'est complètement what the fuck, des problèmes au niveau des ménisques, les genoux complètement détruits, les problèmes cardiaques, parce que bon, le cœur, c'est bien de le stimuler, mais le stimuler non-stop, sans avoir 2 jours de repos, ben c'est pas bon, vous allez avoir des problèmes au niveau hépatique, vous allez avoir des problèmes partout, et à la fin, vous allez avoir des soucis de santé, vous serez peut-être costaud pendant quelques instants, mais les bénéfices et les risques, honnêtement, je vous déconseille cet entraînement, parce qu'il faut toujours, après chaque entraînement, se reposer pendant 2-3 jours, ne pas toujours taper sur le même groupe musculaire, parce que au bout d'un moment, c'est comme tout, ça craque, ça lâche, quand vous tirez sur une corde, elle craque, et donc voilà. Et donc c'est fini pour cette petite vidéo, c'était une vidéo introduction sur le sujet, j'ai fait une vidéo sur l'entraînement de Vegeta et je vous invite à aller la voir, si vous voulez des entraînements sur Goku, Saitama et autres dans les détails, je serai ravi de les faire, vous me le dites en commentaire, vous partagez la vidéo et on fait comme ça, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite, prenez soin de vous, faites attention au sport et à très vite, ciao.